Eh bien, je viens à vous, j'ai un petit souci et j'ai besoin que vous éclairiez mes lanternes. Dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison. En effet, je m'apprêtais à demander ma fiancée en mariage, je ne sais pas si on peut dire fiancée comme ça, mais je m'apprêtais à la demander en mariage dans 2 semaines quand j'ai décidé de rendre parce qu'elle s'est présentée en maillot de bain, 2 pièces, je précise, devant tout le monde sur une plage. Vous voulez comprendre? Asseyez-vous, je vous explique. Moi, je suis le genre d'homme qu'on appelle le mâle alpha. Je suis excessivement beau. Quand je dis que je suis beau, je suis à tomber. Jamais je ne suis entrée dans une pièce et personne ne s'est retourné. Non, les femmes me tombent dans les bras comme des feuilles. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Parce que je suis beau, je suis grand, je fais 1,98 m, j'ai une pomme d'Adam qui quand je parle, elle monte, elle descend. J'ai une mâchoire bien carrée, j'ai des épaules bien carrées et je suis très très physique. Je fais beaucoup de sport et franchement on dit je suis très beau. Quand je regarde les femmes, j'ai un air un peu innocent, un peu séduisant, un peu charmeur. Je les fais fondre dès que je les regarde. En général, quand je souris, je les swipe up of the feet. Elles n'arrivent pas à résister. Franchement, je sais que je suis un hyper canon, mal alpha, personnalité, un beauty building, tout ce que vous voulez. Et puis j'ai un compte en banque très frais. Donc les femmes en général ne me refusent rien. Mais là, on était en période de lockdown, donc l'univers était fermé à cause de Covid. Personne sortait, on s'ennuyait un peu. Puis j'ai un ami commun qui m'a parlé d'une fille, m'a dit qu'il aimerait nous brancher et que ça me permettrait vraiment de ne pas perdre mon temps, de ne pas m'ennuyer, tout et tout. Donc j'ai accepté. On m'a présenté cette fille-là. Bon, elle cassait pas des briques, hein. Il faut se le dire, elle était bien, mais elle était simplo. Et puis bon, voilà. Et puis bon, de fil en aiguille, on a accroché parce que j'aimais beaucoup son humour, sa personnalité. Physiquement, comme j'ai dit, c'était pas trop une bombe. Et puis un jour, j'ai commencé à remarquer qu'elle portait que des hoodies. Vous savez, ces espèces de jogging, des survêtements, des trucs très larges. Donc, j'arrivais pas à définir ses courbes. Je lui ai demandé un peu pourquoi elle s'habillait comme ça. Elle m'a dit que non, elle est à la maison, elle s'habille confortablement. Et puis voilà. Mais vous savez, on ne fait pas, on n'apprend pas à un vieux singe les grimaces. Je lui ai dit non, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Et c'est là qu'elle m'a dit qu'en fait, elle se sent mieux comme ça parce qu'elle est un peu curvy, elle est un peu ronde. Et donc, elle aime bien se cacher derrière ses vêtements un peu amples. Je lui ai dit, mais ça se gère puisque je suis un homme très physique. Je vais t'aider. Donc, pendant près d'1 an, nous avons continué à échanger et nous avons focalisé un peu tous nos échanges sur une meilleure nutrition, faire du sport dans la maison, tout et tout. Donc, vraiment, on faisait des vidéos constantes et on s'est vraiment rapprochés. Elle a dû vraiment perdre du poids, ça se voyait, mais elle portait toujours ses vêtements larges. Quand le lockdown est passé et qu'on a ouvert les portes, on nous a autorisé de sortir, je lui ai dit notre premier rendez-vous aura lieu dans une salle de gym. Je voulais lui montrer mes pectoraux, je voulais lui montrer mes tablettes de chocolat, je voulais vraiment show off, voilà. Donc je lui ai donné rendez-vous là-bas alors que c'est comme si ce jour-là on avait lâché l'enfer et tous les hommes étaient dans les salles de gym. J'avais l'impression qu'ils venaient pour perdre un peu les calories et puis les kilos en trop qu'ils avaient gagnés lors du lockdown. Arrivé là-bas, la fille est arrivée. Quand elle est arrivée, j'étais choquée. Elle ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu sur Internet. Elle avait perdu mais du poids. Elle avait just dropped the cages. Elle était belle. J'ai dit que, hey, j'ai dit donc c'est avec ça que je parlais. Ça n'avait rien à voir avec les vidéos. Et je vous assure, quand elle est arrivée, quand elle a enlevé les tenues, elle s'est mise en jogging et tout. Mais tout le monde était autour, elle a commencé à flirter. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Tout le monde l'a draguée et tout. J'étais un peu choquée de voir qu'elle répondait par le sourire et tout. À un moment, je me suis frustrée, je me suis fâchée, j'ai inventé des excuses, je lui ai attrapé par la main. Allez, j'ai dit, on sort, on va aller manger ailleurs. Je l'ai emmenée au restaurant et puis je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu réponds tant aux hommes et tout? Elle a dit, non, elle est très polie. Quand on cause avec elle, on lui dit bonjour. Forcément, on dit bonjour. Bon, je me suis dit, c'est notre première rencontre, je ne vais pas trop en faire, j'ai pris ça, j'ai mis de côté. On a continué la relation. Et vraiment, moi, en tout cas, les émotions et les sentiments et l'amour ont commencé à être au rendez-vous, en tout cas de mon côté. Et vraiment, je me suis rendu compte que je tenais à elle parce que je devenais un peu plus jaloux. On est sorti une autre fois. Et un jour, je lui ai donné rendez-vous à un endroit. Là, je lui ai dit de me dévancer. Puis quand je suis arrivée, elle parlait avec quelqu'un d'ordinaire qui ne ressemble pas au mal alpha que je suis. Mais elle était toute gentille. Elle retournait le sourire du gars et tout. Quand je suis arrivée, je l'ai prise par la main. Je l'avais fait avancer, tout et tout. Puis je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Elle m'a dit, ah non, c'est un ami du lycée. Il était content de me voir. Et puis il a dit que j'ai perdu beaucoup de poids par rapport au lycée, tout ça là. Et donc, ça m'a fait plaisir. On a causé. Je lui ai dit, en tout cas, moi, ça, c'est des choses que j'aime pas. Moi, ça, c'est des choses que j'aime pas. Si tu veux bien te comporter, que tu veux que ça marche dans la relation, je ne veux pas que tu parles avec les hommes. Je suis toujours obligée de sauter pour te sauver de tous les hommes qui te draguent et qui te regardent. Et moi, je trouve que toi, tu es un peu trop flirta. Elle était choquée. Elle a dit, non, faut pas être jaloux. J'ai dit, moi, jaloux quand tu me vois là. Can I be jealous? Moi, je suis un 100 sur 100. C'est-à-dire que moi, non, mais je suis le top crème des hommes. Donc, je peux jamais être jaloux. Moi, une femme,
Jaloux de quoi? La fille que j'ai aidée, c'est moi qui l'ai faite. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai fait tout un programme, ma soeur. Je lui ai fait une hygiène de vie. Et pendant un an, j'ai framponné dans tous les sens pour que Margot soit bien. C'est moi qui l'ai emmenée à ce level-là et puis les hommes vont venir la prendre devant moi. Never will I do that. Et donc, bon, elle n'a pas trop apprécié, on se boudait, voilà, ça se parlait pas trop et tout et tout. Et puis bon, c'était là la première fois où on a eu notre première dispute. Notre dispute a duré 3 jours, on ne se parlait pas. Et puis après, on a un ami commun, donc celui qui nous avait présenté, qui a décidé de nous inviter à son anniversaire. On ne se parlait pas. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon écoute, on va à l'anniversaire. Nos amis ne sont pas obligés de savoir ce qui se passe, donc on va faire semblant de se parler, ne serait-ce que pour, pour la fête. Et puis après, on reprend notre histoire. Elle a dit pas de problème, parce que moi je suis le genre d'homme, tu vois, quand il y a un souci, je ne m'excuse pas, il faut que la femme reconnaisse sa place. Voilà, et celle-là, elle doit savoir que c'est moi le mec, et c'est moi qui dirige la relation, et c'est moi qui ai fait du bien à sa vie, à son corps, donc voilà, qu'elle connaisse sa place. Quand il y a un problème, c'est elle qui doit s'excuser. Vous n'êtes pas d'accord? I'm not asking you anything, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on est parti à la fête et tout et tout, et puis après la fête, ils ont dit, bon, on va aller prendre un petit bain, c'était l'après-midi, on va aller à la plage. Pas de souci. On arrive à la plage, là. On est tous rentrés dans les vestiaires pour se divertir, mettre les maillots de bain et puis aller. Et là, quand je sors, j'étais choquée. Tous les gars de la fête avaient la bouche ouverte comme ça parce que ma copine est sortie. Elle est sortie dans un 2 pièces. La taille fine, la poitrine bien montée. Le sourire et tout. Elle a tiré ses cheveux dans un chignon qui dégageait son cou. J'ai dit jolie, jolie. J'ai dit que oh my God in heaven. Donc la beauté était au carrefour, la beauté était au rendez-vous. Tout donc le charisme de la fille et tout. Ça n'avait rien à voir avec le ton, la curvy girl que j'avais rencontrée. J'ai dit oh, et mais quand je me suis retrouvée, tous les garçons, tous mes potes et tout, ils bavaient sur... Alors là, je me suis fâchée. C'est vrai qu'on ne se parlait pas, on faisait semblant. Je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on ne se parle pas. J'ai éclaté quoi. Que voilà, tu vas profiter de notre dispute là pour te faire draguer et tout et tout. Elle était choquée. Elle a dit non, il n'y a pas de problème que elle, voilà, il n'y a pas de souci. Bref, je me suis calmée. Après, c'était le moment de prendre des photos. On a pris des photos en groupe et tout et tout. Elle a poussé le vice jusqu'à demander à ce que tout le monde se mette de côté. Elle voulait prendre une photo seule. J'ai dit une photo seule, tu vas faire quoi? Elle dit non, non, elle veut des photos seules. Elle est contente d'elle. Elle a beaucoup bossé sur son corps et tout et tout. Et c'est là qu'elle prenait des positions, elle prenait des postures, mais vous sentez les self-assurance, l'estime de soi et tout et tout. En tout cas, j'ai vu tous mes amis là, ils rêvaient, ils disaient, ah ouais, elle est belle et tout et tout. En tout cas, ça là, j'ai éclaté, là, je l'ai disputé. J'ai dit, moi, je m'apprêtais à te demander en mariage. Tu dois apprendre à te tenir. Une femme qui est avec un homme doit savoir se faire respecter et tout et tout. Tout le monde était choqué, et elle était choquée. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ouais, tu veux prendre des photos seules, tu veux qu'on te regarde, regarde comment tout le monde te regarde, tout ça. Il est où le respect pour moi? En tout cas, j'ai pété un câble et tout et tout. Elle était déçue, elle m'a regardée, elle a commencé à pleurer. Quand elle a pleuré, elle est partie. Tous mes amis qui étaient en dit vraiment, t'as déconné, puis elle n'a pas de problème, la fille, elle sent bien et tout et tout. Tout et tout. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre, c'est moi qui l'ai faite, cette fille-là. Qui l'a regardée avant moi? C'est moi qui ai fait qu'elle a quelque chose ou qui accroche le regard et tout et tout. Je suis partie à la maison et puis elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, c'est fini. J'ai dit, jamais, c'est moi qui peux te dire que c'est fini. Je lui dis quoi même? Le genre de mec que je suis ne peut pas tolérer ce manque de respect. Hein? Et puis tu sors en maillot de bain 2 pièces. Tu ne pouvais pas sortir dans les shorts là, bien pour les filles, bien avec un t-shirt. Tu te mets en maillot de bain et puis tu demandes des photos. Vous savez quoi? En réponse, elle me dit que je vais voir ça. Ce que je vais voir, c'est quoi? Je vais sur Instagram. La nana, elle a posté les photos où elle est en 2 pièces. J'ai dit, il faut voir tous les hommes en train de baver, tout et tout. J'ai fait les films, en tout cas, j'ai dit ça là. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, où tu m'enlèves cette photo que tu as mise sur les réseaux sociaux là, où toi et moi c'est fini. Vous savez quoi? Elle a dit, toi et moi c'est fini. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'es qu'un copain, tu n'es même pas un fiancé. Je lui ai dit, mais je m'apprêtais à demander en mariage. Elle a dit oui, même si tu m'avais demandé en mariage et même si tu me demandes en mariage, tu n'as pas le droit de vie et de mort sur moi. Que tu m'aies aidé ou pas, ça ne te donne pas le droit. Vous vous rendez compte comment elle est? Les femmes là sont comme ça. Quand vous les aidez, vous les éduquez, vous les emmenez à un niveau, elles vous piétinent et vous marchent dessus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, est-ce qu'on peut me faire ça? En tout cas, j'ai dit, bon, ça c'est pas possible, je vais venir sur cette page, je vais en parler et je sais qu'il y a des vrais hommes ici, il y a des vraies femmes ici qui connaissent la valeur de la relation, qui savent qu'un homme se respecte, qui vont me parler. Peut-être qu'elle va lire aussi les commentaires et savoir qu'elle s'est mal comportée. Elle va venir demander pardon et puis on va continuer la relation. Elle va m'enlever les photos là, tout ça, et puis elle va savoir se tenir. Quand je suis quelque part, elle ne doit pas parler avec les hommes, elle ne doit pas draguer avec les hommes. J'ai raison ou j'ai pas raison? Je vous attends dans les commentaires.